Eh bien, bonjour tout le monde, et en direct des Gorges de l'Anesque. On est dimanche 5 janvier 2025, et pour ce dernier jour de la semaine, après le Mont Bouquet qu'on a fait jeudi, oui, je me dirige en direction du Mont Ventoux, le fameux Mont Ventoux, comme chaque semaine. Je suis parti de Ville-sur-Ozon, là je suis arrivé en haut des Gorges de l'Anesque pour poursuivre en direction de Sceaux. Ensuite je fais l'ascension du Mont Ventoux, qui est là-bas, qui est un petit peu dans les nuages. Au sommet il y a toujours du soleil, sauf si les nuages sont à plus de 2000 mètres. Mais je pense pas. Ensuite je redescendrai sur Sceaux et je prendrai direction je connais pas, c'est au nord de Sceaux, ça descend pour prendre un col qui est assez grimpant et qui est pas mal long. Il doit faire une douzaine de kilomètres, et arriver en haut de ce col, j'ai plus le nom, je suis désolé. Je prends sur la droite pour aller direction col de l'Homme Mort, et ensuite Ferrassière, Sceaux, et suivant l'heure on poursuivra soit, si c'est un peu juste, ça sera juste, c'est même pas la peine. Je redescendrai par les gorges de l'Anesque. Mi-soleil, mi-nuage, il fait bon par contre, il fait 14 degrés, c'est incroyable. Je pense qu'au sommet on aura du 7, 8. Parce qu'il y a du vent aujourd'hui, il y a 30 km/h avec des pointes à 40. C'est le vent en secteur sud-sud-est, donc le vent qui vient depuis l'Italie, il est très doux. C'est pour ça que je suis monté aujourd'hui et pas hier. Hier, de toute façon, je ne pouvais pas, je travaillais. Allez, on y va. Direction Sceaux. Ah, c'est le frein. On vient de traverser la ville de Sceaux. Et là, direction le Mont Ventoux. Il vient de pleuvoir, le sol est très mouillé. Le Mont Ventoux est sous les nuages, mais pas le sommet. Un petit peu de brouillard. Je suis passé les 1200 mètres d'altitude. Pas encore au chalet Reynard. Et ouais, brouillard. Puis il y a le vent là qui s'est bien levé. À un moment donné, là il y a 300-400 mètres, et je voyais quasi plus rien. J'ai dit, il est épais aujourd'hui le brouillard. Non, c'est que j'ai ma visière de casque tout embuée. Et ça c'est une galère. Ça me prend la tête. Alors si vous avez une technique pour éviter la buée sur les visières photochromiques, ça serait sympa de la partager. Pour moi, mais pour tout le monde. Parce que ça me rend fou. Ah, j'aime pas avoir de la buée sur la visière. C'est comme le pare-brise des voitures. Ça me rend fou. S'il vous plaît, une technique pour plus avoir de buée. C'est une horreur. Ah. Ouais, je suis sur le grand plateau depuis le début de l'ascension, depuis le bas de Sceaux. Quand je suis en forme, je mets sur le grand plateau jusqu'au chalet Reynard. Et vous allez me demander, quel développement as-tu? J'ai dû actuellement 52 en plateau, le grand plateau, et à cassette je suis en 28. C'est pas le plus grand, hein. Je laisse toujours disponible un haut de pignon à avoir de quoi relever. Et là je suis en 50 de 28. Ça grimpouille, hein, mais ça va. Quand j'ai les jambes, ça va. Là c'est un temps super pour moi. Vous kiffez pas trop. Moi ça me met en pêche. Ça me met de la fraîcheur. De la neige. Ouais, plus on monte, plus il y en a sur les côtés. Mais bon, ça a beaucoup fondu. Faire gaffe aux cailloux aussi. Oh, il y a du vent. Ah. Ouais, alors c'est pas sûr que j'aille au sommet, hein. Parce que là, si ça souffle comme ça ici, alors au sommet, même avant, hein, bien avant le col des tempêtes, partir du chalet Reynard, c'est terrible, hein, quand il y a du vent. J'irai au moins jusqu'à la barrière. Après, on verra. Peut-être s'il y a du soleil. Parce que là, avec le brouillard, vous voyez, à Sceaux, on était à 13 degrés. Là, je suis passé à 5. Avec le brouillard, le vent, ça pique. Bon, ça me gêne pas.
On verra. Au moins jusqu'à la barrière. Allez, la tête dans les nuages. J'ai passé la fontaine de la Grave. Là, je suis à peu près à 2 km du sommet. Beaucoup de nuages. Pas vraiment du brouillard, c'est des nuages. Et on aperçoit des fois un petit peu de bleu. J'ai espoir que on pourrait au sommet apercevoir un petit peu un beau soleil, le ciel bleu avec des nuages. On verra. Pas mal de vent, mais ça va. C'est praticable. Pour moi qui ai l'habitude, évidemment, je précise. Ne montez pas. Hein. Moi, ça fait une cinquantaine d'ascensions du Mont Ventoux déjà. Sur un peu plus de 3 ans. Alors, ça va. J'ai l'habitude de savoir où est-ce que le vent est fort. Où sont les limites à pas franchir. Alors, autant vous dire qu'il n'y a personne, hein. Et tant mieux. Alors, vous voyez que je le connais bien, ce Mont Ventoux. Pas un nuage au sommet. Bon, en vrai, les nuages, ils sont juste un petit peu en dessous. Niveau altitude, je pense, ils sont à 1800 mètres. Et ils passent quand même sur le sommet, parce qu'ils remontent le flanc du Mont Ventoux. Donc, voilà. C'est beau. Ça valait le coup. Vous voyez, juste il passe et hop, c'est dégagé après. C'est trop beau. Je vais vous filmer la chaîne des Alpes à droite là-bas, au col des Tempêtes. Voilà. C'est magnifique, il y a des couleurs civiles. Bon, on voit pas les Alpes hein, parce qu'il y a des nuages. Par contre, il y a un vent de... Oh, il souffle à 50 là. Oh, ça va encore. Là, c'est le versant nord. Et il y a une personne qui m'a demandé si on pouvait redescendre par Malocène. Mec, si t'es suicidaire, ouais, tu peux. Seulement, je t'avertis. Là, ça peut aller. Là, t'as des conchères de 2 mètres là-bas. Laisse tomber.